Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tiens, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose de différent de d'habitude. Et j'ai envie de vous parler du film Kaizen que j'ai regardé ces derniers jours. Alors le film Kaizen c'est quoi pour ceux qui ne l'ont pas vu? C'est le film d'un youtubeur qui s'appelle Inoxtag. Et c'est un film qui retrace son ascension de l'Everest. Et je voulais vous donner mon avis sur ce film. Alors comment vous dire? J'ai chialé du début jusqu'à la fin. Enfin non, j'exagère, mais j'ai bien versé ma petite larme. Ouais. J'ai bien versé ma petite larme. C'est un truc de malade. Bon, déjà, c'est un jeune. Inoxtag, bon, si vous tapez sur YouTube, déjà, vous allez voir, c'est un jeune qui, habituellement, qui s'est fait connaître, en tout cas, en faisant des vidéos de gaming, Minecraft et tout ça. Et il était petit, hein, il avait 11 ans quand il a commencé, je crois, sur YouTube. Aujourd'hui, il est arrivé à 8 millions d'abonnés. Et il repousse de temps en temps ses limites comme ça. Il fait des vidéos où il a passé une semaine sur une île déserte. Et il a fait des vidéos. Il a fait une vidéo comment survivre à une invasion de zombies. Des vidéos comme ça un peu originales, du contenu assez original. Et il y a plus d'1 an, il s'est mis en tête de grimper l'Everest. Alors, il est comme nous, en fait, c'est-à-dire il n'avait pas de conditions physiques particulières, il n'était pas forcément sportif. Mais il s'est mis ça en tête, donc il s'est préparé pendant plus d'1 an, et voilà. Et donc, au bout d'1 an, il arrive à grimper l'Everest. Et le film est magnifique. Honnêtement, j'ai regardé le film, et il est très intéressant, il est très bien fait, j'ai même dit, waouh! Au niveau de la réalisation des images et tout, c'est largement, ça vaut largement les documentaires qu'on voit à la télévision ou les films qu'on peut voir au cinéma. C'est vraiment, d'ailleurs, bon bah, il a été diffusé au Grand Rex en avant-première et maintenant vous pouvez le voir sur YouTube tout à fait gratuitement. Et ça vaut le coup. C'est un film qui dure presque 3 heures. Et bah, c'est super intéressant. On voit à quel point, même si on est préparé physiquement, même si bah, on a l'équipement et tout, je veux dire, c'est très très dur. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui laissent la vie. Parce que quand tu arrives là-haut, bah, tu as besoin d'oxygène, parce que c'est à plus de 8000 mètres. Et tu as une zone qui s'appelle la zone de la mort. Et là, effectivement, ben, y a des gens qui laissent la vie. Donc, enfin, je vous spoile pas le film, quoi, mais waouh! Et vraiment, j'ai été impressionnée. Et pourquoi je vous en parle? Ben, je vous en parle parce que pour vous parler des haters. Des haters, des gens aigris qui le critiquent. Alors oui, certainement que c'est quelqu'un qui a les moyens aujourd'hui. Peut-être qu'il est millionnaire, j'en sais rien. Et c'est vrai que pour grimper l'Everest, il faut avoir un petit peu d'argent parce que ça coûte de l'argent. Il faut payer les Sherpas qui te guident à travers la montagne et qui t'ouvrent le chemin en fait. Et il faut payer comme un permis, enfin, tu peux pas y aller comme ça sur l'Everest. Il faut payer le droit d'y aller. Il faut passer des tests physiques. C'est presque comme si tu te préparais à aller sur la Lune parce qu'arrivé là-haut, ben, t'as plus d'air, enfin, t'as plus d'oxygène. Donc, il faut que tu aies une bonne condition physique. En dehors de ça, c'est un exploit sportif parce que bah, c'est de l'escalade, quoi. Tout le monde n'est pas capable d'escalader des montagnes. Et là, le gars est super impressionnant. Bon, bien sûr, il est accompagné, il n'est pas tout seul. Hein.
Mais bah, il a des potes, il a une équipe, des gens qui savent. Il a comment dire, des gens qui sont habitués à faire de l'alpinisme et à marcher en montagne et tout. Et effectivement, bon bah, voilà, il n'est pas tout seul. Voilà, je suis d'accord. Mais il y a des gens quand même qui sont hyper aigris et qui critiquent et qui disent, ouais, il n'est pas du milieu, c'est pas un alpiniste chevronné, donc en fait, il a rien fait. Il y avait un vieux là qui disait, ouais, de toute façon, grimper l'Everest avec de l'oxygène, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique. Bah ok, d'accord, mais bon, faut déjà le faire. Parce que même avec l'oxygène, tout le monde n'est pas capable d'escalader, de traverser des glaciers, des crevasses, laisse tomber, où tu mets une espèce d'échelle pour poser tes pieds, parce que sinon, bah, en dessous, c'est vide. Déjà, il faut vaincre sa peur. C'est pas donné à tout le monde, je suis désolée, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a des gens qui lui ont souhaité la mort. C'est-à-dire, j'espère que tu vas aller là-bas et que tu vas te planter, en fait. Que tu vas tomber, que tu vas crever. C'est fou, quoi. C'est fou, la méchanceté des gens, de YouTube. La méchanceté. Tout ça, parce qu'ils sont jaloux, aigris. Je suis désolée. Quand c'est bien fait... En plus, c'est un film qui est vachement inspirant. Moi, j'ai regardé le film, j'ai dit, bon, j'avais pas envie forcément de grimper une montagne, mais... Ben, je me suis dit, mais il a raison, en fait. Parce qu'il dit dans le film, ouais, petit pas par petit pas, faut avancer, faut pas stagner, faut se donner des goals dans la vie, des buts, faut essayer de se dépasser sans arrêt et tout, avec ou sans argent, c'est pas la question, mais c'est inspirant, voilà, aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Et pas écouter ceux justement qui vous critiquent en mal. Pas écouter les gens qui essayent de vous démotiver et rabaisser. Toujours garder son objectif en tête. Et c'est vrai que quand tu le vois au début du documentaire, bah, il a une condition physique tout à fait classique. Il est comme tout le monde, il mange de la malbouffe. De temps en temps, voilà, il est sur son ordinateur, son activité de youtubeur, donc il se laisse un petit peu peut-être aller des fois sans faire de sport, voilà. Et puis d'un coup, il se réveille et il dit bon, je vais monter, je vais grimper l'Everest. Mais il se donne les moyens, c'est surtout ça, il se donne les moyens. C'est-à-dire que il va s'entraîner et surtout, moi ce qui m'a impressionné, c'est que il va grimper beaucoup d'autres montagnes avant de grimper l'Everest. Si tu veux, c'est pas du jour au lendemain, il est au pied de l'Everest et il se démerde. Non, c'est vraiment... Et tu vois les efforts que ça demande, quoi. Et c'est pas une question d'argent. Les gens sont aigris à partir du moment où tu gagnes ta vie, en fait, où tu gagnes bien ta vie. Et là qu'on a un jeune qui nous montre, qui nous motive, et qui est pas là à se reposer sur ses lauriers, parce qu'il pourrait se dire oui, effectivement, j'ai de l'argent, donc j'en profite, donc je m'en fous et je fais ce que je veux, et je vais dépenser mon argent dans des conneries, dans des soirées, tu vois, il pourrait se droguer, enfin, et là qu'on a un jeune qui fait quelque chose de sain, en plus il en fait un documentaire, il met en avant le travail des Sherpas aussi, parce que les Sherpas, les guides de haute montagne là-bas au Népal, c'est leur moyen de survivre, de subsistance, c'est-à-dire que quand ils accompagnent comme ça les gens qui veulent grimper l'Everest, ça leur permet de vivre, c'est un salaire pour eux, donc il met en avant ce travail-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, il parle même pas des Sherpas et tout. Bien sûr que si, il les a même invités à son avant-première au Grand Rex et tout, il les a fait venir par avion. Il les a invités à Paris et tout et tout. Ah là là, et puis non, le vieux qui est passé sur BFM, là, qui a dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire sur l'Everest? Tu la connais pas, la montagne, tu vas violer l'Everest. Mais tu te prends pour qui, toi, déjà? Tu l'as fait, toi? Alors si tu l'as fait, c'était il y a longtemps, et puis... oui, parce qu'il dit, grimper l'Everest avec de l'oxygène,
c'est comme grimper avec un vélo électrique, enfin faire le tour le grand merde, faire le Tour de France avec un vélo électrique. Bah ouais, ok, mais il faut déjà le faire, même avec un vélo électrique. Il faut déjà le faire, le Tour de France avec un vélo électrique. J'en serais incapable, moi. Non mais, et puis faut résister aux températures extrêmes. La nuit il fait -40. Alors oui, ils ont des équipements, mais quand même. Ils risquent des engelures, ils risquent de perdre leurs doigts de main, leurs doigts de pied, leur bout du nez. Et puis faire monter là-haut sans oxygène, c'est presque suicidaire. Hein. C'est presque suicidaire parce que il y a beaucoup de gens justement qui en meurent. Non, je trouve ça dégueulasse. Faut pas être jaloux des gens parce qu'ils ont réussi dans la vie. Hein. Le gamin, ça fait depuis l'âge de 11 ans qu'il fait des vidéos sur YouTube. À un moment donné, ça paye, quoi. À un moment donné, bah ouais, il a 8 millions d'abonnés. Puis il s'est dépassé parce que c'est vrai qu'il a fait des... Il cherche toujours de nouveaux concepts, il se renouvelle tout le temps. Ouais, c'est pas venu tout seul. Hein. Au début, il avait 100 abonnés hein, quand il était tout petit. Il avait une centaine d'abonnés et puis voilà. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non. Bah en fait, voilà. Tout ça pour vous dire, si vous l'avez pas vu le film, allez-y. Il est en accès libre sur YouTube. Vous tapez Inoxtag, vous allez le trouver direct. Parce que je crois qu'en 3 jours, il avait fait 25 millions de vues. C'est un truc de malade. En entrée au cinéma, juste pour... c'était une séance hein, au Grand Rex. Il a fait 300 000 entrées. Enfin non, il n'y avait pas que le Grand Rex. Ça a été diffusé dans d'autres pays. En tout, voilà, ils ont fait 300 000 entrées. Plus de 300 000 entrées. Le mec, il peut s'arrêter de travailler. Il peut s'arrêter de travailler largement. Ah là là, pourquoi on n'est pas tous comme ça à trouver des... Pourquoi on n'a pas tous... tu sais, des idées de concepts, et puis d'aller jusqu'au bout, et puis il a peur de rien, et puis il y va, quoi. Il s'en fout. Donc voilà, c'était pour vous donner mon avis sur ce film, que j'ai trouvé très très bien fait, très très beau, avec un super générique, une super musique, vraiment bien. Vraiment bien, et puis voilà, je le regarderai de nouveau, parce qu'il est super intéressant. Ouais, il est intéressant, il est motivant, il est inspirant. Voilà. Moi, j'ai payé bientôt 50 balais et j'ai pas fait le centième du dixième de ce qu'il a fait, en fait. Ça fout les boules un peu. Ça fout un petit peu les boules. Mais bon. Faut bien qu'il y en ait qui le fassent pour que d'autres s'en inspirent. Ouais. Peut-être que ça me motivera pour faire des trucs, moi aussi, j'en sais rien. Demain, je vous dirai, je vais grimper... Je sais pas. Je vais faire le tour de France à pied. Non, ça va pas, j'ai trop peur. Non, non, non. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Je vous embrasse. Tiens, j'ai plus de batterie. C'est le moment où je vous dis au revoir. Je vous embrasse. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Vous allez kiffer. Ça dure 2h30, 3h, je crois. Presque 3h. Mais on s'ennuie pas du tout. On s'ennuie pas une seule seconde le long du film. C'est génial. Voilà. Donc, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Quand c'est... je trouve que son succès, il est mérité, quoi. Ouais. Son succès, il est mérité. Allez, gros bisous. À plus tard.